Nicolas veut changer la température de son appartement. Il lui suffit d'utiliser son smartphone. Du coup, là, on a le contrôleur de thermostat virtuel. Je vais changer la température de l'appart et donc on va entendre la chaudière qui s'excite. Hop. Voilà. Ça fait 1 an que le jeune homme a installé le système chez lui. Et ce n'est pas le seul objet connecté qu'il possède. On a aussi un contrôleur pour tout ce qui est incendie, donc pour être prévenu. Et ensuite, on a aussi un système qui permet de gérer toute la musique dans l'appartement. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tout est centralisé sur son téléphone. Il suffit de quelques clics pour démarrer les objets. Frigo, montre, volet, cafetière ou même aspirateur. Quasi tous les objets du quotidien peuvent à présent être connectés, c'est-à-dire reliés à Internet, afin de les utiliser à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Mais ces systèmes sont-ils fiables? Ne faudrait-il pas s'en méfier? Car aujourd'hui, nos informations personnelles sont le nouvel or noir des industriels et des malfaiteurs. Dans votre vie quotidienne, vous allez utiliser des objets comme des téléviseurs ou des caméras connectées qui vont permettre à des personnes mal intentionnées de potentiellement récupérer des informations concernant les conversations que vous menez à votre domicile ou les différentes opérations que vous effectuez dans votre salon. Et ces personnes mal intentionnées peuvent les récupérer à des fins de collecte, de revente, mais également afin de perpétrer des larcins ou voire même de vous espionner. Effectivement, on ne le sait pas forcément, mais des objets de la vie quotidienne ont aujourd'hui la capacité de nous espionner, ou tout du moins de recueillir certaines informations grâce à des systèmes intégrés à la machine et à une connexion Internet. Et l'un des objets connectés le plus répandu, c'est le téléviseur. Près de la moitié des télévendus ont la capacité de se connecter à Internet et donc potentiellement de partager nos petites habitudes et nos goûts en matière de télé. Mais il y a encore plus étonnant et plus dangereux. On a déjà eu des cas d'objets connectés dans des jouets d'enfants qui contenaient des caméras et qui malheureusement étaient utilisés par des hackers. On a aussi des objets connectés dans des chambres d'enfants où ces attaquants arrivaient à parler directement à l'enfant dans la chambre et le réveillaient au milieu de la nuit. Ces histoires ne sont pas encore arrivées en France. Mais en décembre dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, a tout de même épinglé 2 jouets mis sur le marché, une poupée et un robot connecté. La Commission a mis en demeure leur fabricant chinois de corriger les failles de sécurité qui permettaient un espionnage à distance. Seulement aujourd'hui, à part ces 2 cas isolés, impossible de savoir si les jouets connectés de nos enfants et plus globalement, si tous nos objets connectés sont sécurisés, car il n'existe aucun label. Alors y a-t-il un moyen de se prémunir contre ces attaques? Peut-on aujourd'hui protéger notre vie privée? À l'Alliance française des industries du numérique, on recommande la prudence. Souvent, la collecte de données va peut-être dépasser un petit peu l'usage qui est initialement prévu. D'abord parce qu'en tant que client, on va vouloir vous connaître. Parce qu'une entreprise peut-être vous fournir ou vous proposer d'autres produits. On va vouloir savoir peut-être si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez, si vous vivez en ville ou pas, quel est votre niveau de revenu. Mais il y a un moment où certaines réponses ne sont pas obligatoires pour avoir accès au service. Il est donc conseillé de ne pas y répondre. De même, si ce n'est pas obligatoire pour utiliser l'objet, mieux vaut ne pas le connecter au réseau. Enfin, lors de l'achat de votre objet connecté, vérifiez que celui-ci utilise un canal sécurisé. Un canal sécurisé, ça va être le petit cadenas que vous allez voir sur votre navigateur lorsque vous allez accéder à l'interface web d'administration de votre objet. Comme lorsque vous vous connectez à votre site bancaire ou différentes interfaces de paiement en ligne, vous avez le réflexe désormais de vérifier la présence de ce petit cadenas. Il faudra avoir ce même réflexe lorsque vous vous connectez à l'interface d'administration de votre objet. Un réflexe d'autant plus important que nos objets risquent d'être de plus en plus connectés. On estime que d'ici 2020, il y aura sur Terre entre 30 et 80 milliards d'objets connectés.